si nous rejetons la référence aux racines chrétiennes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes. Aucun d'entre nous ici ne se mêlerait d'avoir à commenter la religion ni la contribution du christianisme pour finir à la culture française. Mais ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à ces racines. Car les racines de la France, Monsieur Ciotti, vous avez évoqué le calendrier. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet est le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août. C'est le mois d'Auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture. C'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. Et puisque si vous êtes si bon français, souvenez-vous du fait que le seul empereur romain qui ait séjourné à Paris, Julien l'Apostat, était précisément réputé comme apostat parce que anti-chrétien et contre l'Église de son époque. Et par conséquent, je vais vous dire qu'à Castel-Sarrazin, les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Et qu'à Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutée dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup d'autres choses. Et la dette que nous devons aux Arabes est immense en physique, en chimie, en mathématiques et en philosophie. Quant aux fameuses racines, il faut bien les mettre quelque part. C'est dans un événement qu'en général vous situez, qui est le baptême de Clovis, une opération politico-militaire qui servait à l'Église à réprimer les Ariens, l'hérésie arienne. Donc il ne faut pas faire de l'histoire un tel argument à cet instant. La volonté républicaine, c'est d'en finir avec la référence exclusive à une philosophie ou à une image qui essentialiserait les Français. La nation française ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. J'achève en vous disant que Lamennais, qui était bon catholique, disait qu'il voulait la loi de 1905 parce qu'il ne voulait pas être la religion officielle. Souvenez-vous-en, si vous voulez être bon français, venez aux racines de la laïcité. Merci Monsieur Mélenchon. Voilà notre invité ce soir, donc Jacques Attali, l'économiste, le président de Planète Finance et qui préside également la Commission pour la libération de la croissance française. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Lorsque Nicolas Sarkozy demande que la France assume sans complexe son héritage chrétien, qu'il vante aussi les identités diverses de la France, il a évoqué aussi les racines juives, il a aussi évoqué la trace de l'islam dans le patrimoine français. Mais est-ce que c'est le sujet de préoccupation des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est utile? Moi je crois que c'est pas inutile de parler de l'identité française, à condition de ne pas parler de l'héritage chrétien de la France, mais de l'héritage divers de la France. La France, comme vous l'avez rappelé, a beaucoup d'héritages. Elle n'est pas spécialement chrétienne, elle est aussi musulmane. Dans certaines régions de France, l'islam était présent avant la chrétienté, le judaïsme était présent partout, bien avant que la chrétienté soit là. Puis il y a l'héritage celte, romain, etc. Il y en a beaucoup qui vous diraient, mais attendez, c'est d'abord l'héritage chrétien aujourd'hui. Non. Il est majoritaire, largement, bien sûr. Un héritage, ça ne peut pas être majoritaire. Un héritage, c'est une trace historique. Il y a eu des traces historiques successives. Encore une fois, dans certaines régions de France, l'islam est là avant la chrétienté. Partout en France, le judaïsme est là avant la chrétienté. Les religions romaines, celtes, etc. sont là avant la chrétienté. Puis est venue la chrétienté, puis est venue différentes formes de philosophie. Donc c'est une des couches des multiples héritages. Qu'est-ce qu'il fait alors le président lorsqu'il retourne sur ces lieux? Il a prévu un tour de France, un peu des je pense lieux de mémoire. Il y a un double malentendu. Quand il insiste sur la dimension chrétienne, c'est pour opposer aux autres héritages. Bon, alors il se rattrape en parlant des autres, mais en réalité, le message qu'il veut faire passer, c'est l'héritage chrétien, ce qui est assez inexact. Alors, soit il se rétablit en disant tous les héritages, et là c'est très bien, c'est une façon de jouer son rôle de président de la République, c'est-à-dire de rassembler toutes les sources de la France. Il divise là, à votre avis? S'il reste ambigu en mettant l'accent uniquement sur l'héritage chrétien et pas sur l'héritage laïque, sur les droits de l'homme, les Lumières, aussi l'héritage des Lumières qui était anti-chrétien, qui est un grand héritage anti-religion en général, qui est un grand héritage de la France moderne. Tant qu'il insiste que sur une des dimensions religieuses et sur une des sous-dimensions du religieux, qui est le religieux chrétien, il divise. Le débat sur l'islam qui sera lancé début avril à l'UMP par Jean-François Copé et qui est un peu discuté par François Fillon, par Alain Juppé, est-ce qu'il est utile à votre avis? Moi je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les religions de France aient les moyens de se conformer aux lois existantes sur la laïcité. C'est tout. On n'a pas besoin de la nouvelle. S'il y a des gens qui prient dans les rues, c'est parce qu'il n'y a pas de lieu de prière pour eux. C'est tout. Mais donc il faut que l'État paye pour construire de nouvelles mosquées aujourd'hui? Il faut que l'État fasse ce qu'il a à faire. Il faut aussi qu'apparaisse une classe moyenne et une bourgeoisie musulmane qui fait ce qu'ont fait les bourgeoisies et les classes moyennes chrétiennes et juives pour leur propre lieu de culte.